Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie du cours des statistiques. Cette partie sous forme des exercices afin de pratiquer les différentes notions que nous avons vues en première partie. Alors commençons par l'exercice suivant. Le tableau suivant représente la répartition des salaires des employés d'une société. Voici le tableau. Donc, vous avez les salaires sont répartis sous forme des intervalles, d'accord? Et vous avez les effectifs ou bien le nombre des employés qui correspond à chaque intervalle. Vous avez ici des intervalles. Alors, rappelons un petit peu du caractère statistique. Donc, on a déjà dit que le caractère statistique, c'est le phénomène étudié, d'accord? Donc, c'est une valeur qui se varie, d'accord? Et ici, vous avez non pas une valeur qui varie, mais vous avez des classes, vous avez des intervalles. Alors, on appelle ces intervalles-là en statistique des classes, d'accord? Alors, première question, calculer le centre de chaque classe. Alors, pour cet intervalle-là, il y a un centre, d'accord? Je vais vous expliquer ça plus tard. Deuxième question, donner le nombre total des employés de cette société. Troisième question, quel est le nombre des employés qui ont un salaire moins que 1800 dirhams, c'est-à-dire l'effectif cumulé qui correspond à la classe 1500, d'accord? Et vous avez moins que 1800 parce que vous avez ici cet intervalle donc cette partie de l'intervalle qui est ouverte, d'accord? Alors, la valeur 1800 n'appartient pas à cette classe parce que ici vous avez le crochet qui est ouvert. Alors, passons à la quatrième question. Trouver la fréquence qui correspond à la classe 1500, 1800. Et bien sûr, la fréquence cumulée correspondante, c'est-à-dire qui correspond à cet intervalle ou bien à cette classe. Cinquième question, calculer la moyenne de cette série statistique, c'est-à-dire le salaire moyen. Sixième question, trouver la classe modale. Alors, c'est quoi la classe modale? Nous avons déjà vu c'est quoi le mode d'une série statistique. Alors, si vous avez par exemple une série statistique, alors on a défini le mode comme quoi? Comme la valeur du caractère qui correspond, d'accord? Qui correspond au plus grand effectif, d'accord? C'est ça la classe modale, donc c'est la classe qui correspond au plus grand effectif. C'est la même chose. Septième question, trouver le pourcentage des employés qui appartiennent à la classe 2100-2400. Alors, avant de passer à la réponse, j'aimerais bien d'interpréter avec vous un petit peu les questions, d'accord? Alors, vous avez ici, comme j'ai déjà dit, des intervalles. Alors, l'intervalle 1200 jusqu'au 1500. Alors, vous remarquez très bien que vous avez ici le signe inférieur ou égal. Alors, le salaire peut être égal à la valeur 1200, d'accord? Et plus, jusqu'où la valeur qui se trouve avant 1500, d'accord? Alors, la valeur qui se trouve avant 1500, c'est on peut dire que c'est 1499, d'accord? Alors, peu importe, la seule chose que je dois tenir compte, que ce signe-là donne une information très importante que cette valeur 1500 n'appartient pas à cet intervalle. Par contre, ici, 1500 appartient à cet intervalle-là. Alors, nous avons dit que pour chaque classe, il y a un centre. Alors, si, imaginez avec moi, si ces valeurs, je prends la première ligne, d'accord, c'est le premier exemple. Imaginez si je veux
ordonner, d'accord, ces nombres-là, ou bien cet intervalle-là, dans une ou là sur une droite graduée, d'accord? Il y aura une distance, d'accord, entre les deux nombres. Il y aura une distance. Cette distance-là a une ou bien a un centre bien défini, d'accord? Nous avons déjà dit défini comment je peux tirer le centre d'une distance, d'accord? Je mets la plus petite valeur plus la plus grande valeur et je divise par 2. Alors, c'est ça comment je peux trouver le centre de chaque classe. C'est quoi l'utilité de ce centre-là, d'accord? On va voir l'utilité lorsqu'on veut calculer la moyenne, d'accord? Il faut immédiatement trouver le centre de chaque classe. Alors, pour la deuxième question, donner le nombre total des employés. Donc, bien sûr, c'est l'effectif total. Donc, ce sont des notions que nous avons déjà vues, mais ici, j'ai choisi cet exercice-là pour travailler un petit peu avec les classes. On va les appliquer, bien sûr, avec la même manière. Alors, pour la troisième question, le nombre des employés qui ont un salaire moins que 1800. Donc, c'est le nombre qui correspond à l'effectif cumulé. D'accord? Il correspond à la classe 1500, 1800. Donc, c'est très, très clair. Alors, je passe à la réponse. Alors, pour répondre aux questions, il faut faire quoi? Il faut bien sûr tracer un tableau, d'accord? Afin d'ordonner ou bien d'organiser les données. Alors, nous avons dans la première, bien sûr, la première ligne, vous avez les classes. Alors, si vous remarquez bien, il y a les 4 premières classes parce que j'ai pas eu assez d'espace pour présenter toutes les classes sur le même tableau. Je vais vous présenter la deuxième partie du tableau par la suite. D'accord? Alors, en travaillant donc, au premier lieu avec ces 4 classes. Donc, vous voyez clairement, il y a un effectif qui correspond à chaque classe. D'accord? Alors, pour le premier centre, c'est-à-dire le centre de cette classe, qu'est-ce que je dois faire? 1200 plus 1500, je les divise par 2 et je vais obtenir 1350. La même chose pour la deuxième classe, 1500 plus 1800 divisé par 2 et je trouve la valeur 1650. Troisième valeur, 1950. Et finalement, nous avons 2250. D'accord? C'est la plus petite valeur plus la grande et je divise par 2. Passons à l'effectif cumulé. Alors, on sait très bien que l'effectif cumulé, c'est le cumul des effectifs. Alors, le premier effectif cumulé, ça doit être le premier effectif. Donc, ça ne change pas parce qu'il n'y a pas un cumul qui se trouve avant. La même chose, donc ici, je dois faire quoi? Je dois faire la somme de l'effectif avec ce qui se trouve avant. Je trouve 6 plus 15, ça va donner 21. Et ainsi de suite. Je cumule, donc je fais le cumul des effectifs à chaque fois. Et finalement, je trouve 65. Alors, pour la fréquence, c'est très simple. Donc, on sait très bien que la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Alors, pour calculer l'effectif total, je dois revenir au premier tableau, d'accord? Donc, ici. Donc, l'effectif total, c'est la somme des effectifs et je vais trouver c'est 120. Alors ici, j'ai déjà mentionné que les classes ne sont pas complètes, d'accord? J'ai utilisé ici les 4 premières classes, d'accord? Alors ici, l'effectif sur l'effectif cumulé, ça va donner combien? Ça va donner 6 sur 120, ça va donner 0,05. Ici, c'est 15 sur 120. 20 sur 120 et 24 sur 120. Et pour chaque valeur, j'ai déjà dit qu'il faut utiliser la calculatrice afin de calculer les fréquences. Alors, pour la fréquence cumulée, donc c'est la même chose. Je dois
cumuler les fréquences, d'accord? La première fréquence, c'était 0,05. Alors, pour le cumul, le deuxième cumul, vous avez 0,125 plus 0,05, ça va donner 0,175. Et avec la même façon, ou bien la même manière, on peut calculer les autres fréquences cumulées. Alors ici, on a travaillé toutes les fréquences cumulées, sachant que la question nous demande juste une fréquence cumulée qui correspond à une classe, pas plus, d'accord? Mais on a travaillé toutes les fréquences cumulées, il n'y a pas de problème. Alors pour le pourcentage, donc on sait très bien que le pourcentage c'est la fréquence fois 100. Alors la fréquence, nous avons ici, pardon, donc vous avez la fréquence fois 100. Donc ici c'est 100 et non pas 6, d'accord? Donc 100 fois, la fréquence c'est 6 sur, voilà, 6 sur 120 fois 100, ça va donner 5%. C'est 0,05 fois 100, ça va donner la valeur suivante. La même chose ici, c'est la fréquence qui est 0,125 fois 100, ça va donner 12,5. Et ainsi de suite, pour chaque fréquence, je multiplie par 100 et je trouve le pourcentage. Alors pour les classes qui restent, il nous reste 4 autres classes. Donc il y a l'effectif qui correspond à chaque classe. Et vous avez le centre, bien sûr, pour utiliser la même manière, c'est la plus petite valeur plus la grande, d'accord? Et on divise par 2. Voilà. Pour l'effectif cumulé, donc l'effectif cumulé, on fait le cumul des effectifs. Et pour la fréquence, c'est la même chose. Donc on ne va pas répéter la même chose. Donc c'est la même manière qui se répète, d'accord? Alors, pour la première question, c'est voir le tableau. Le centre des classes, il est bien représenté sur le tableau. Alors pour la deuxième question, c'est le nombre total des employés, c'est l'effectif total. Alors on a déjà calculé l'effectif total afin de pouvoir calculer, d'accord, la fréquence. Troisième question, le nombre des employés qui ont un salaire moins que 1800 dirhams. Donc c'est la valeur qui correspond à l'effectif cumulé, d'accord, qui correspond à la classe 1500, 1800, parce que nous avons déjà dit que le salaire il est moins que 1800. Donc il n'arrive pas, donc la valeur n'atteint pas la valeur 1800. Donc ici, cette valeur, elle est à l'extérieur de l'intervalle que nous avons, de la classe bien sûr. Donc c'est l'effectif cumulé qui correspond à cette classe, c'est 21. Et la fréquence qui correspond à la même classe bien sûr, donc nous avons déjà calculé toutes les fréquences, il faut juste revenir au tableau pour tirer la fréquence qui correspond. Alors, la fréquence cumulée qui correspond à cette classe, donc c'est la fréquence cumulée, nous avons déjà la calculée. Et cinquièmement, la moyenne ou le salaire moyen est. Donc ici, je dois faire le rappel. Comment je peux calculer la moyenne d'une série statistique? Alors, nous avons déjà vu dans la partie 1, comment je peux calculer la valeur moyenne, d'accord? On fait quoi? On fait effectif fois valeur du caractère. Donc, je fais la somme de tout ça. Donc, pour chaque case, je fais fois valeur du caractère fois l'effectif et je divise le tout sur, ou bien par l'effectif total. Alors ici, puisque j'ai des intervalles, donc j'ai pas une valeur exacte du caractère, donc pour appliquer la règle, il faut multiplier la valeur du caractère par l'effectif. Alors ici, j'ai un intervalle. Je n'ai pas une valeur qui est exacte du caractère. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je travaille avec le centre de la classe. D'accord? Nous avons déjà calculé le centre de chaque classe, c'est-à-dire le centre de chaque intervalle. Alors, on fait quoi? Le centre de la classe fois l'effectif et je vais la somme. Donc ici, vous voyez très bien que vous avez ici le centre de la première classe fois l'effectif qui correspond plus
le centre de la deuxième classe fois l'effectif qui correspond, plus le centre de la troisième classe fois l'effectif qui correspond, et je continue jusqu'à la fin du tableau. Donc jusqu'à la fin de la dernière valeur du caractère, c'est-à-dire du centre de la classe fois l'effectif qui correspond, d'accord? Et je divise le tout par l'effectif total qui est 120. Alors après le calcul, je dois obtenir la valeur suivante, c'est 2311,66. Donc c'est la valeur moyenne, ou bien c'est le salaire moyen, d'accord? Alors la classe modale, nous avons déjà dit que la classe modale, c'est la classe qui correspond au plus grand effectif. Alors si je reviens vers le tableau, je vais trouver que le plus grand effectif correspond à cette classe. D'accord? C'est la classe modale. Septième question, le pourcentage des employés qui appartiennent à la classe 2100 et 2400. Alors je dois revenir vers le tableau et voir combien de gens qui appartiennent à cet intervalle. Donc je vais trouver que 24 personnes ont un salaire inclus dans cet intervalle. D'accord? Alors 24 personnes me représentent un pourcentage du nombre total. Alors pour moi, le nombre total, c'est 120. Alors j'ai 24 pour 120 personnes. Alors combien de pourcentage pour 100%? Alors pour moi, le 100%, c'est le nombre total, c'est les gens qui travaillent dans cette société. Pardon. Alors, la règle on croit, et je trouve que le pourcentage est égal à 20%. Donc c'est 20% des gens qui ont un salaire inclus dans cet intervalle. Alors pour continuer, je vous propose un exercice, d'accord, pour appliquer ces notions. On reste toujours sur les classes. Alors, j'ai bien préféré de vous proposer un exercice dans le sens, d'accord, qui va dans le sens des classes. Alors, je vais lire l'énoncé de l'exercice. La gendarmerie effectue un contrôle radar sur une route nationale limitée à 90 km/h. Les vitesses observées sont consignées dans le tableau ci-dessous. Alors, vous avez ici les vitesses et l'effectif. Alors, pourquoi on utilise ces classes? Donc, si on fait une étude statistique sur, par exemple, ici sur les vitesses, on ne peut pas, d'accord, compter toutes les valeurs, d'accord, parce qu'il y a des valeurs qui se répètent. Donc, ici, pour faciliter, d'accord, la représentation statistique, on utilise les classes. Pas plus, d'accord? Alors, première question, quelle est la nature du caractère étudié? Deuxième question, calculer la vitesse moyenne contrôlée. Troisième, quelle est la fréquence des automobilistes en excès de vitesse? Exprimée en pourcentage. Quatrième question, un délit est commis dès lors que la vitesse dépasse de 40 km/h, la limite autorisée. Cela a pour conséquence une rétention du permis de conduire. Quel est le nombre d'automobilistes concernés? Cinquième question et la dernière. Représentez cette série statistique sous la forme d'un histogramme. Alors, je vous invite de travailler cet exercice-là et on va le continuer, ou bien on va le corriger dans la séance prochaine, Inch'Allah. Et bien sûr, on va continuer le cours dans la partie 3 pour finir, bien sûr, toutes les notions qu'on doit voir cette année. Alors, j'espère que ça a été bien clair pour vous et à la prochaine séance, Inch'Allah.